Nous sommes au nord du Burundi, dans le diocèse de Muyinga, en province de Kirundo, une zone souvent victime de l'insécurité alimentaire. Depuis plusieurs années, le diocèse de Muyinga s'investit pour contribuer à la sécurité alimentaire. Un centre agro-pastoral a été créé en 1995 par la paroisse de Kanyinya pour encadrer les paysans de la région aux techniques agricoles et d'élevage. L'étoile du Nord, c'est Sono. Le centre de Mutwenzi se trouve au bord du lac Gwihinda. Il s'agit d'un grand centre de rayonnement de la province de Kirundo. Le centre est professionnalisé dans le secteur agricole. Les champs exemplaires de haricots de plusieurs sortes ont été érigés, des champs de maïs et d'autres. À côté de cette agriculture, le centre a développé aussi un élevage moderne pour des raisons. Une partie des vaches qui servent à la production du lait, mais essentiellement la production du biogaz, qui c'est l'électricité. Dans un autre endroit, c'est un élevage qui est exclusivement pour la production du lait et du fumier pour l'agriculture du centre agro-pastoral de Mutwenzi. Le centre n'a pas été créé pour l'intérêt uniquement de la paroisse de Kanyinya, mais c'est plutôt pour l'intérêt des chrétiens et habitants du diocèse de Muyinga qui sont souvent dans une insécurité alimentaire. Ils viennent dans ce centre pour apprendre les techniques agricoles, pour aller former chez eux des mini-centres agro-pastoraux et ensemble, les personnes formées par ce centre se retrouvent dans des groupements d'autopromotion. Il nous a été donné par Monseigneur Jean-Berkimas Nherere, lui qui voyait que l'Église était à ce moment-là, c'était en 1998, il était temps que l'Église se prenne en charge en termes financiers et que donc, dès que l'Église se prenne en charge, c'est dit que la population, les chrétiens, les fidèles, laïcs, se prennent en charge. La majorité des chrétiens, c'était des agriculteurs et éleveurs. Alors, il a pensé à investir dans ce secteur. Alors, il a mis en place cette école de formation. Voilà. Quand ils viennent ici, alors, ils ont deux missions. La première mission, c'est de mettre en pratique les leçons théoriques qu'ils ont apprises ici, et après, dans leurs exploitations familiales. Après, ils apprennent aux autres familles qui les environnent, donc dans leur milieu. Le centre agro-pastoral évolue également dans cette localité comme un centre industriel. Il a une mission de collecter les produits de tournesol et des ananas produits dans les enveloppes pour la transformation. Jusqu'aujourd'hui, le tournesol qui sert à la production de l'huile et du tourteau qui sert pour le bétail. L'ananas est utilisé aussi dans la production du vin pétillant. C'est particulier à ce centre. Cette transformation a été pensée dans le but de créer un marché aux produits agricoles de la région, mais qui n'avait pas assez de marché et que la population ne pouvait pas nécessairement consommer. Nous avons pensé à transformer les produits qui ne sont pas très consommés par les habitants, les agriculteurs, parce que comme ça, c'est une façon d'augmenter les ressources de revenus. C'est pourquoi nous avons commencé par le tournesol, parce qu'on ne peut pas le cuisiner. Alors en fait, produit de l'huile et les résidus, le tourteau, il sert pour le bétail. Et puis, en second lieu, nous avons pensé aussi à la transformation des fruits, notamment l'ananas, pour faire du vin pétillant. Comme ça, nous pouvons aussi contribuer à l'élargissement du marché des produits agricoles de nos paysans. Et pour le moment, nous faisons cette transformation-là et nous avons envie aussi de transformer le maïs, le sorgho et le soja pour faire des pâtes et aussi des farines enrichies, notamment pour combattre la malnutrition chez les enfants, mais aussi pour augmenter les produits à consommer pour la population. Merci. Merci. Le centre a rayonné dans la zone et les résultats sont palpables. Certains paysans ont amélioré leurs conditions de vie grâce à ce centre. Ceux qui n'avaient pas de bêtes sont aujourd'hui des éleveurs agriculteurs modernes dans la région. C'est le cas de M. Wassa, André
de la colline de Bouguera de la paroisse Kanyinya, qui grâce à l'encadrement et à un prix que le centre lui a octroyé de 350 000 francs brouts, est devenu aujourd'hui un grand fermier. Son élevage et son agriculture est réellement moderne. Il a tout, les vaches, les chèvres, les poules et les porcs. Il n'a plus question de nourrir sa famille. Umutahe wawukuye ko mbona ufise ibintu byinshi nka impene, inkoko n'imbwa nazibonye. Umutahe ibisanzwe ndadufise Kenya. Rero hanyuma no ku kigo barampaye agashimwe hanyuma ndongereza ndabikora. Ako gashimwe kiki? Amafaranga. Nangana gute? Amahumbi 350. À 2 kilomètres, il y a un autre agri élevé moderne de la région, de la même colline de Bouguera à la sous-colline Kanabugiri. Général Luizimana lui aussi possède des chèvres, des poules et une vache. Tout cela grâce au centre de Mutwenzi du diocèse de Muyinga. Ce bénéficiaire travaille avec le centre depuis 2014 et depuis ce jour, la production a augmenté 10 fois. Désormais, il pratique la séparation des cultures et la production du fumier grâce à son élevage. Voilà les facteurs qui ont amélioré sa productivité. Le centre agro-pastoral de Mutwenzi est une étoile du Nord. Plusieurs ménages ont bénéficié de cette formation avec un accompagnement qui ont permis certains d'entre eux d'améliorer les conditions de vie. Tous ceux qui ont eu la chance d'avoir cet encadrement n'ont plus question d'insécurité alimentaire car ils ont de bonnes cultures, un élevage moderne. Certains n'avaient pas de vaches, mais avec le centre aujourd'hui, leurs enfants boivent du lait, ils parviennent à vendre une autre quantité pour d'autres besoins de leur famille. La différence est très visible avec ceux qui n'ont pas eu d'encadrement. Leurs champs sont très moches, alors que d'autres encadrés attirent le regard des voyageurs. La question de contribution pour la sécurité alimentaire est préoccupante aussi dans l'archidiocèse de Gitega. Un grand centre a été érigé dans la province de Gitega, en commune de Bugendana, dans la paroisse de Mutoyi. Depuis 1973, le diocèse de Gitega contribue dans la sécurité alimentaire. Le centre a été créé alors que les voisins du centre de Mutoyi souffraient des maladies liées à la malnutrition. Depuis cette époque, un bon nombre de bénéficiaires ont pu avoir une santé bien améliorée. Le centre est spécialisé dans l'élevage des poules, de viande et des poules pondaises. À Mutoyi, dans cette zone de montagne de Kilimiro, il ne fait jamais nuit. C'est toujours le matin. Les coqs chantent à longueur de la journée. Des poules en provenance de l'Europe, en Italie et d'autres modernes se trouvent sur un espace d'à peu près 10 hectares. Le centre de Mutoyi est en dos de Dieu dans la région de Kilimiro. Avec la contrainte de l'exhaustivité des terres, chaque paysan peut faire un élevage de poules chaque soir, quel que soit son terrain. Il suffit d'aménager un petit espace et se rendre dans ce centre pour se procurer de petits poussins, et le centre aussi disponibilise le tourteau propre aux poules. C'est incroyable mais vrai. Des paysans viennent des provinces environnantes de Gitega pour s'approvisionner en petits poussins afin de les ramener dans leurs communes. Ils viennent des provinces de Muramvya, Luigi Karuzi et quelques-uns de Moir. L'exemple est de cet homme qui provient de Muramvya dans la commune de Kiganda. Gilbert vient depuis son enfance s'approvisionner dans ce centre pour aller revendre chez lui. Avant d'arriver, les clients l'attendent à la maison car il gagne beaucoup avec ses poussins. Le centre est très utile aux voisins car il s'agit d'un grand marché pour les producteurs du maïs qui vendent cette denrée pour la production du tourteau. Ils viennent par après pour la paye à la fin du mois, mais aussi ils parviennent à se procurer du tourteau. Beaucoup y ont trouvé un emploi car il s'agit d'une petite industrie de production du tourteau. Beaucoup de gens qui vivent dans la paroisse de Mutoyi se sont constitués en coopérative pour pratiquer cet élevage. C'est le cas de Jean Mathias qui est membre de l'UNICOMU qui confédère les coopératives de Mutoyi. Les membres des coopératives s'approvisionnent en poussée et retournent dans le centre pour revendre les poulets de viande et les bœufs. Le centre se charge de la vente.
tweza tukayabagurira tugaca tuyashora i Bujumbura kuri koperative ya Mutoyi mu Kigobe no kwijana. Hanyuma ubu bworozi nabwo bona izi nkoko muna zera ni ubwoko bw'inyama nazo ni zirata amagi hama tukabundikirira tubundikiriye imiswi ibonetse abanyagihugu bazanaho ne bakazibura bagaca bajana iwabo bakazorora inyuma y'amezi 2 bagaca bazigarukana ngaha kuri koperative y'ubworozi nyene hanyuma tugaca tuzibaga tugaca tuzirukanye ni Bujumbura mu Kigobe no kwijana. À côté de l'élevage des poules, le centre développe des projets agricoles pour inspirer les voisins de ce centre de la commune de Piendana. La sécurité alimentaire, c'est également dans le diocèse de Bururi, au sud du Burundi. Le diocèse de Bururi détient encore une rare laiterie dans cette région montagneuse qui abrite beaucoup de bêtes. La laiterie de Kigama se trouve dans la paroisse de Lumeza, en commune de Songa, dans la province de Bururi. La laiterie de Kigama ne traite pas uniquement le lait. C'est aussi un centre agricole par excellence. La culture du tournesol est pratiquée avec la finalité de produire l'huile de tournesol et le tourteau pour bêtes. Les champs de pommes de terre sont exemplaires dans cette région montagneuse. Une partie sert pour l'alimentation des voisins, une autre comme semence. Les habitants des communes environnantes viennent s'approvisionner en semences des pommes de terre à Kigama. Le maïs, les légumes de toutes sortes, leurs petits pois, y ont trouvé un endroit favorable. Tous ceux qui veulent peuvent visiter ces champs et avoir des semences. Le centre de Kigama, une laiterie par excellence, à l'amont, c'est un élevage moderne. Quand on y arrive, on se croirait dans des grands fermes occidentaux, des vaches de race traditionnelle et d'autres améliorées. Dans le but d'améliorer la race des paysans voisins de la laiterie, chaque paysan qui possède une vache peut l'amener pour l'accouplement moyennant une somme de 5 000 francs. C'est un service très demandé par la population environnante de Kigama. Pour montrer à la population que tout est possible, un projet d'achat de petits tourtons a été initié et quelques jours après, ils sont vendus avec beaucoup de bénéfices après avoir les engraissés. La destination finale du lait produit, c'est le fromage. Les vaches qui sont dans ce centre contribuent à l'augmentation du lait utilisé dans la laiterie. Les voisins du centre aussi fournissent du lait servant à la production du fromage. Ils se présentent à la fin du mois au centre comme des salariés. Leurs enfants peuvent aller à l'école sans difficulté. La laiterie d'Okigama produit également du miel. Ce projet inspire les voisins de la commune. Les œuvres de l'Église ne se limitent pas uniquement au centre spécialisé. Des projets ont été réalisés dans les différents diocèses du Burundi. Nous sommes dans le diocèse de Rutana. 12 000 ménages ont bénéficié des vaches, chèvres et semences. Après plusieurs mois que le projet de productivité de développement des marchés agricoles Prodema, dont Caritas Burundi a exécuté dans cette région est clôturé, les résultats de la contribution à la sécurité alimentaire sont visibles. Parmi les bénéficiaires de ce projet, nous avons visité M. Nizigimana Kavel, originaire de la zone Gitaba, de la province de Rutana. Ils sont regroupés dans une association dénommée Yaga Inga. Ils ont bénéficié des vaches et cela les a permis d'augmenter la production jusqu'à plus de 5 fois. Les enfants boivent du lait et mangent bien, d'après son témoignage. nkasanga naronse ibiro bishika nka hafi nk'amajana ntangahe kubera. Avec ce projet, la productivité dans les ménages a augmenté car ils ont pu avoir du fumier suffisant. Certains souhaitent avoir des animaux du petit élevage car ceux qui ont des problèmes financiers peuvent être tentés pour vendre ces vaches alors que s'ils avaient des poules ou chèvres, ils peuvent vendre ça. Rugaragaza iyo ngero